Voilà la vidéo de présentation de la Samsung Galaxy Note 8.0 qui est une tablette qui, comme son nom l'indique, affiche un écran de 8 pouces. Donc d'emblée, on constate que l'écran est entouré de bordures assez larges. Au bas de l'écran, on trouve un bouton Home qui est un bouton physique entouré de deux icônes tactiles. Juste en dessous, le connecteur pour le chargeur ainsi que les deux haut-parleurs. Les tranches sont assez fines. On a ici un port infrarouge qui va servir en fait pour transformer la tablette en télécommande pour votre téléviseur. Ici, on retrouve les boutons pour ajuster le volume et le bouton d'alimentation. On continue le tour. Au sommet, une prise jack 3,5 mm. De l'autre côté, un port micro SD pour élargir la mémoire interne qui est de 16 Go. Au dos de l'appareil, on retrouve un écran blanc laqué du plus bel effet et un appareil photo 5 millions de pixels qui est malheureusement dépourvu de flash. Donc la tablette pèse 340 grammes, elle est vraiment très agréable en main, elle n'est pas trop encombrante. On a vraiment l'impression que Samsung a trouvé la dimension parfaite en fait pour une tablette tactile. C'est-à-dire que le produit n'est pas trop encombrant et l'écran de 8 pouces reste vraiment très confortable pour le visionnage de vidéos ou le surf sur internet. Notez qu'il existe également une version de la Galaxy Note 8.0 compatible 3G plus 4G. Ici, la version qu'on a pu tester est uniquement compatible Wi-Fi. Donc on l'allume ici. Voilà, donc on retrouve une interface qu'on connaît déjà, c'est-à-dire l'interface Android 4.1 personnalisée par la surcouche TouchWiz. Donc comme sur le Galaxy Note 2, on retrouve le S Pen qui est situé ici. Voilà, je l'enlève. Ce qui ouvre directement en fait cette interface de notes qui présente toutes les variantes des notes que je vais pouvoir prendre. Donc soit des notes simples ici, soit ici pouvoir faire des annotations sur une recette, pouvoir déplacer des photos par exemple sur une page avec des images. Donc on va revenir voilà, à l'interface globale. Donc voilà, c'est assez classique, hein. On retrouve tous les panneaux que vous pouvez personnaliser avec les widgets sur les côtés. Tout de suite, on va regarder ici le petit menu déroulant. Donc quand je passe voilà, en format vertical, je retrouve cette fonctionnalité assez sympa qui est de pouvoir scinder l'écran en deux. Voilà. Là, j'ai mis mes notes, hop, je vais prendre mon interface Maps, et voilà, c'est-à-dire que là, j'ai les deux applications qui tournent en même temps. Voilà, je peux redimensionner si je veux que celle-ci soit plus grande que celle-là, et je peux inverser les deux, comme ça. Ici, en cliquant sur plein écran, je reviens à la fonction plein écran. Donc c'est assez pratique, notamment pour les vidéos, c'est-à-dire que quand je vais regarder une vidéo, je vais pouvoir en même temps checker mes mails ou rédiger un SMS. Donc je reviens à l'interface d'accueil, je vais repasser en format paysage, c'est plus pratique. Donc le S Pen, je vous disais, qui gagne un petit peu en fait en ergonomie par rapport à celui qu'on a utilisé sur le Note 2. En effet, il est un petit peu moins sensible et il reste tout de même très réactif. Donc on peut voir là que je vais pouvoir faire défiler. Attendez, je vais repasser comme ça. Voilà, je vais pouvoir faire défiler mes pages juste en approchant comme ça sur le coin. C'est-à-dire que je ne touche pas l'écran et ça défile. Ça marche également pour prévisualiser une photo. Voilà, là je suis dans ma galerie, j'approche et voilà, la photo apparaît. Donc ce qui est dommage par contre, c'est que voilà, sur un menu en fait où il y a plusieurs photos, sur un album, je ne vais pas pouvoir visualiser l'album comme ce qui était possible sur le S4. C'est uniquement sur voilà, un seul élément. Voilà, je reviens en arrière. Donc qu'est-ce qui est également possible avec ce S Pen ? Donc il y a toujours la petite touche qui est ici, c'est-à-dire que si j'appuie sur la touche et que je double-clique, ça m'ouvre tout de suite une note. Donc voilà, là j'ai une note. Donc la saisie est assez simple, bien évidemment on peut régler ici la taille de la mine, les différentes couleurs, vous avez une gomme et tout ça, des sauvegardes. Enfin c'est un système de notes qui est vraiment très complet et très pratique. Hop, non, ok.
Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc si je clique sur le bouton et que je reste appuyé, voilà, ça m'a fait une capture d'écran. Donc là je suis face à ma capture d'écran. Ensuite je vais pouvoir dessiner dessus, je vais pouvoir prendre des annotations. Voilà, machin. Donc ça c'est sympa. Voilà. Il est également possible de faire des fonctions raccourcies. Donc je vais aller là-haut. Voilà, donc ça c'est le menu déroulant classique du haut avec ici les différentes connexions, les différents modes, les notifications. Et voilà, en cliquant là-dessus, en fait, je vais pouvoir activer les commandes rapides avec le stylet. Donc elles sont personnalisables, c'est-à-dire que vous pourrez assigner n'importe quel dessin à une fonction particulière, mais d'origine, c'est vrai que les symboles à dessiner sont déjà prédéfinis. Donc je vais faire un point d'interrogation, voilà, suivi par exemple d'une recherche. Voilà, j'ai envie de chercher Google. Et normalement, voilà, ça me lance directement la recherche web sur Google. Donc c'est assez efficace, l'écriture est bien reconnue. Vous avez pu constater, je ne me suis pas non plus particulièrement appliqué pour écrire Google. Et malgré tout, la Galaxy Note 8.0 a réussi à reconnaître ce que j'avais écrit. On va revenir ici. Donc il y a un autre symbole, c'est le symbole arrobase, voilà, et je vais écrire par exemple, voilà, là il l'a reconnu, je vais écrire Eric, même si j'ai pas d'Eric dans mon répertoire, et en fait ça m'ouvre directement l'interface email, avec si j'avais eu un Eric dans mon répertoire, j'aurais pu envoyer directement un email. On va revenir encore là pour la dernière petite fonctionnalité. Donc c'est le point d'exclamation. Voilà, là il l'a reconnu et là je vais taper Paris. Voilà, là le A n'était pas très bien fait. C'est pas sûr qu'il le reconnaisse. Voilà, donc il a juste reconnu Parc en fait, il n'a pas reconnu Paris. Et donc il me met tous les 26 parcs qui se trouvent, tous les 26 parcs et les squares, les parcs qui se trouvent à proximité de moi. Donc voilà, donc on a vu qu'avec le point d'exclamation, on lance une recherche Google. Donc c'est vraiment très très pratique, c'est très intuitif, il n'y a pas besoin de réellement s'appliquer pour que la recherche soit correctement effectuée. Donc ensuite on retrouve bien évidemment les applications classiques de Google. Voilà, je vais revenir là. Donc on a bien évidemment Gmail, la fonction email, le navigateur Chrome. On a des fonctions qui sont propres à Samsung. Ici Chaton, qui est le système de messagerie instantanée qui fonctionne avec la plupart des plateformes. Donc c'est assez pratique. On retrouve le lecteur MP3 de Samsung. Voilà, petite démo audio. Malheureusement, vous allez vous rendre compte que le son n'est pas terrible. Voilà. Donc le son est assez métallique en fait. C'est vrai que les deux haut-parleurs sous la tablette sont peu performants. On préférera utiliser une prise jack, la prise jack au sommet pour raccorder en fait votre propre casque. Voilà, là on voit que le son est assez métallique et plus on poussera le volume, plus ça va grésiller. Également du côté du multimédia, on a un appareil photo 5 millions de pixels. Donc malheureusement, on se rend vite compte que la tablette n'est pas une spécialiste de la photo. Donc c'est vrai que la résolution est un peu faible. Les clichés sont souvent un petit peu flous. Pour la vidéo, ça se réalise en 720p, donc le rendu est un petit peu trop saccadé. Donc on passera assez rapidement sur la photo. Clairement, la Galaxy Note 8.0 ne s'adresse pas aux amateurs de photos. Et avec le gabarit de la tablette, on se voit mal prendre des photos avec. En revanche, l'appareil photo ici en façade est amplement suffisant pour réaliser des appels via Skype. Voilà, on va revenir à l'interface. Donc en termes de fluidité, le processeur est un modèle maison Exynos 4 cœurs cadencé à 1,6 GHz. Donc le défilement des menus est très très rapide, le chargement des applications aussi. On n'a vraiment rencontré aucun problème, c'est-à-dire que même les jeux très gourmands ne présentent pas de temps de chargement trop long. Les temps de latence sur les applications sont quasiment absents.
Pour la batterie, on a un modèle 4600 mAh, donc c'est une batterie assez importante. On l'a testé de manière intensive durant une journée, donc on a réussi à tenir la journée, mais c'est vrai que si vous l'utilisez toute la journée, vous pourrez difficilement tenir plus longtemps. En effet, en termes de comparaison, la tablette Samsung Galaxy Note 8.0 est moins autonome qu'un iPad mini. Donc en gros, il faudra compter 2 jours pour un usage normal avant la première recharge. Donc pour le stockage des données, comme je disais auparavant, on a 16 Go en interne, extensible via le port micro SD ici. Vous disposez également de l'application Dropbox, qui est assez pratique pour le stockage. Pour revenir un peu sur le port infrarouge qui se trouve ici, qui est assez original, donc il va s'utiliser avec cette fonctionnalité-ci, qui est Smart Remote, et en fait qui est une application qui permet de transformer en fait votre tablette en télécommande pour votre téléviseur. Donc c'est assez simple à utiliser. Ici on choisit son pays et ensuite voilà, on va vous demander de choisir la marque de votre téléviseur. Le paramétrage est assez rapide et après ça fonctionne quand même assez correctement. Voilà, on va revenir en arrière. Donc au final, la Galaxy Note 8 est vraiment une tablette très agréable à utiliser. L'écran 8 pouces est vraiment, à mon avis, ce qui se fait de plus confortable sur le marché en termes de diagonale. Les applications bureautiques sont très bien pensées. Le stylet est vraiment très optimisé. Par contre, le prix est un peu élevé. C'est-à-dire que la tablette est commercialisée 400 € hors pack quand on sait qu'une Nexus 7 est vendue à 200 €. C'est vrai qu'on a du mal un petit peu à comprendre pourquoi la Note 8.0 coûte 2 fois plus cher. D'autant que le multimédia est plutôt décevant et que l'autonomie n'est pas ce qui se fait de mieux sur le marché.